Michou oublie d'éteindre son live, Elsa arrive. Si vous êtes sur les réseaux sociaux ou bien juste que vous avez un téléphone, vous avez pas pu passer à côté du couple Michou et Elsa. Leur couple est énormément médiatisé. Il y a presque toutes les plus grandes chaînes qui parlent de ce couple. Que ce soit C8 dans TPMP ou Voici dans leur magazine, ils ont même été suivis par des paparazzi. Leur couple fait aussi énormément de vues, et 500 millions de vues juste sur la chaîne de Michou, sans compter les TikTok ou même le compte Instagram de Michou avec une photo à 2 millions de likes. Sans compter aussi les dizaines de comptes fans qu'il y a sur leur couple. Chacun d'eux ont un métier différent. Elsa est danseuse professionnelle et Michou est youtubeur et streamer. Et donc il fait des lives tous les jours, ou presque, et ça lui arrive de temps en temps de faire des bêtises sur les dizaines de lives qu'il fait par semaine. Mais habituellement c'est des petites bêtises et il n'y a pas vraiment de répercussions derrière. Mais là, sur ce live, tout était différent. C'est une bêtise qui lui a presque coûté son couple avec Elsa. Dans un premier temps, Michou lance un live comme il fait presque tous les jours. Sauf que ce live va lui rapporter des ennuis. Il commence son live en faisant une grosse erreur en montrant son adresse IP. À cause de ça, un mec lui a coupé son électricité. Mais Michou est chez Webedia. C'est l'une des plus grosses sociétés qui existent au monde. Donc il a appelé un hacker qui travaillait chez Webedia et au bout de 10 minutes, il a pu relancer son live. Mais les ennuis venaient juste de commencer pour Michou. Ensuite, pour se faire pardonner à sa communauté de l'attente du début du live à cause du hacker méchant, il décida d'appeler Elsa pour faire plaisir à ses abonnés. Mais Michou appela Elsa et Elsa ne répondit pas. Michou était choqué car d'habitude, Elsa répond toujours à Michou. Et du coup, Michou commença à s'inquiéter. Et oui, car il était déjà très tard, il était 22h et Elsa devait être chez Michou. Et donc Michou demanda à son neveu d'aller chez lui pour savoir si Elsa était bien chez lui. Michou continue à jouer malgré sa panique. Puis 15 minutes plus tard, le neveu de Michou, qui s'appelle Esteban, appela Michou et Michou était stressé. Mais il répondit avec l'estomac noué. Il avait peur qu'il soit arrivé quelque chose à Elsa. Car Elsa est la première copine de Michou et il est très amoureux d'elle. Mais quand son neveu apprenait la nouvelle à Michou, Michou était choqué. Elsa était partie de chez Michou. Michou ne comprit pas et se demanda qu'est-ce qu'il a bien pu faire de mal pour que Elsa parte comme ça. Et surtout sans le prévenir. Il appela donc une dernière fois Elsa pour lui demander des explications. Elsa ne répondit pas. Michou s'énerva de panique. Il décida donc de descendre de chez Webedia pour essayer de voir Elsa et lui demander des explications. Mais il ne vit personne et il oublia de couper le live. Les personnes sur le live de Michou se demandaient ce qu'il se passait. Est-ce qu'on assistait à la fin du couple Michou et Elsa en direct? Il y avait plein de réactions différentes. Mais ce qui choqua le plus le live, c'est ce qu'il allait se passer juste après. Après 15 minutes d'attente, Michou retourna dans son studio, mais cette fois accompagné d'une jeune femme. Au début, tout le monde se disait que ça devait être une pote à Michou ou alors quelqu'un de sa famille. Mais les moments qui ont suivi ont choqué toute la communauté de Michou. Et oui, 2 minutes après que Michou et cette femme soient arrivés dans le studio de Michou, Inoxtag rentra dans le studio et prononça ces mots. Ah mince, je m'excuse Michou et Daphné, je savais pas que j'allais vous déranger dans votre intimité. Et Inoxtag referma la porte du studio. À ce moment-là, le chat était en folie. Et les réseaux sociaux aussi. Le live a fait un pic à 300 000 viewers. Mais tout le monde était choqué par les mots prononcés de Inoxtag. Et les preuves ne s'arrêtèrent pas là. Et oui, Michou et Daphné étaient allongés sur le canapé du studio de Michou, donc on ne les voyait pas, mais on les entendait. Michou et Daphné commençaient à se dire des mots doux du style « J'ai envie de toi, chut, ne dis rien ». Quand tout à coup on entendit un bruit de bisous. Tout le chat sur le live de Michou était en folie. Le mot Michou était en tendance France Twitter. On venait d'avoir la preuve en direct que Michou trompait Elsa. À ce moment-là, personne n'avait les mots pour décrire ce qu'il venait de se passer. L'un des plus gros youtubeurs de France trompe sa meuf en live. C'était un moment incroyable quand tout à coup on entendit le téléphone de Michou sonner. À la première sonnerie, Michou ne répondit pas. Il était
bien trop occupé avec cette belle Daphné, mais le téléphone continua de sonner de plus en plus fort. À partir de la 15e sonnerie, Michou se décida d'aller voir son téléphone, quand tout à coup, il vit 15 appels manqués de Elsa. À ce moment-là, tout le monde sur le live comprit ce qu'il se passait. Elsa était sur le live de Michou, mais Michou décida de ne pas répondre. Puis ensuite, Michou metta son téléphone en mode avion pour ne plus être dérangé. Il décida en même temps de fermer la porte de son studio à clé. Michou se disait à ce moment-là que plus personne ne pouvait l'embêter. Il continua de faire des bisous et des câlins à la belle Daphné. Il était 23h30, il se disait sûrement qu'il n'y avait plus personne à Webedia. Inoxtag venait juste de partir de Webedia. Michou avait donc toute la nuit pour profiter avec cette belle Daphné, mais il ne savait pas ce qui allait se passer. Et oui, Elsa décida de prendre sa voiture pour aller à Webedia et demander des explications à Michou qui venait de la tromper en direct. Pendant une dizaine de minutes, on entendit encore des bruits de bisous entre Daphné et Michou. Et puis on entendit des bruits de frappement à la porte du studio de Michou. On entendit la voix d'Elsa. Et à ce moment-là, tout le monde retenait son souffle. Quelle allait être la réaction d'Elsa suite à cette tromperie en direct? Michou ne savait pas quoi faire. Il demanda à Daphné d'aller se cacher. Mais il n'y a pas trop de cachette dans le studio de Michou. Quand Michou ouvrit la porte du studio à Elsa, Elsa était rouge de colère. Ce qui pouvait se comprendre, elle venait de se faire tromper devant 500 000 personnes. Elsa commença à chercher Daphné de partout dans le studio. Quand elle la trouvit, elle se mit à la frapper très fort. Et oui, Elsa est une sportive de très haut niveau, donc elle a beaucoup de force. Elle commença à lui tirer les cheveux. Michou essayait de s'interposer entre Elsa et Daphné. Mais Elsa s'en prit soudain à Michou et commença à tirer les cheveux de Michou. Elle lui donna ensuite des coups de pied dans le ventre. Elsa était complètement incontrôlable. Personne ne savait quoi faire. Elle était vraiment complètement hystérique. Mais à ce moment-là, Inoxtag avait fait demi-tour car il avait vu le live de Michou. Il ouvrit la porte et il vit le chaos dans le studio de Michou. Il ne savait pas quoi faire. Il décida d'appeler la police pour que tout se calme. Et oui, Inoxtag n'avait pas assez de force pour séparer Michou et Elsa. Les forces de police commencèrent à séparer les deux ex-amoureux pendant que Inoxtag éteigna le live. On vit un écran noir à l'écran. Tout Twitter était enflammé, tous les réseaux sociaux étaient enflammés et à fond sur cette histoire. Le lendemain, la une des journaux fit le youtubeur Michou trompe en direct. Le YouTube français était complètement sur le choc. Même Squeezie a fait un tweet sur cette histoire. Il était choqué et bouleversé parce qu'il venait se passer. Car Michou était un pote à Squeezie et son pote venait de se mettre dans la sauce tout seul. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'aurais fait à la place de Elsa. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si tu veux plus de fanfiction comme celle-ci, n'hésite pas à liker et t'abonner avec la cloche de notification. Je remercie toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent avec la cloche. N'hésite pas aussi à mettre mon code créateur Clamoud dans la boutique d'objets Fortnite. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Il y a une fanfiction à droite et à gauche. N'hésite pas à aller les regarder, ça soutient énormément la chaîne. On se retrouve demain. Like, abonne-toi, partage.